Donc, comment tu peux découvrir ton talent caché? Comment tu peux le découvrir? Bonjour, je m'appelle Eli. Aujourd'hui, je vais vous parler de comment découvrir ton talent caché. Parce que tout le monde a un talent. Tout le monde a une capacité, mais parfois on ignore qui on est, on ignore ce qu'on sait faire. Mais avant toute chose, merci de t'abonner si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne pour être au courant du bon contenu que nous partageons et surtout active les notifications. Et ensuite, nous allons commencer. Alors, je vais vous parler de comment découvrir les talents cachés. Comment découvrir un talent caché? Parce qu'un don, un talent, une capacité va t'ouvrir des portes, va te permettre de faire les affaires. Tout ce que vous connaissez comme business aujourd'hui, c'est parti d'un talent, d'une idée sur base d'un savoir-faire d'une personne. KFC, c'était les recettes de ces messieurs qui étaient retraités militaires, qui faisaient son poulet frit. Et aujourd'hui, KFC connaît le monde entier. Il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui ont gagné leur vie par rapport à leur talent. Les footballeurs que vous connaissez, c'est leur talent de jouer au foot. Les grands basketteurs, c'est leur talent de jouer au basket. Des savants que nous connaissons qui ont inventé des choses, c'était leur talent, leur ingéniosité. Et donc, chaque être humain a une capacité. Mais souvent, on ignore. On se dit, ah, ceux-là, ils ont leur talent, mais moi, je ne sais rien faire. Parce que souvent, on se focalise sur des talents qui sont très voyants. Je donne l'exemple pour ceux qui fréquentent les églises. Souvent, dans les églises, quand on fait concours de talents, ça se limite dans le domaine de musique et de danse. Mais il n'y a pas que ça comme talent. Il y a des gens qui sont des génies, qui savent inventer des choses. Ils peuvent montrer leur talent aussi. Il y a des gens qui savent organiser des choses, c'est un talent. Il y a des gens qui savent ranger les choses. Il y a des gens qui sont très forts dans la logistique. Il y a des gens qui ont les dons pour bien parler. Il y a des gens qui ont les dons dans les designs. Tout ne se limite pas qu'il y a des chants, il y a des danses. Ou à des choses qui sont très voyantes ou au sport. Tu peux ne pas savoir faire du sport, tu ne sais peut-être pas danser, tu ne sais peut-être pas jouer d'un instrument, mais tu sais faire autre chose. Tu sais peut-être cuisiner. C'est un don, c'est un talent. Il faut le développer. Parce qu'on néglige souvent ces choses-là. Il y a des gens qui savent bien garder les enfants. C'est un don, tout le monde ne sait pas le faire. La preuve, il y a des gens qui ont l'argent qui payent pour garder leurs enfants parce qu'ils ne savent pas le faire. Ils n'arrivent pas à supporter les bruits du bébé. Il y en a qui les bruits du bébé, c'est rien du tout. Ils peuvent gérer 3-4 enfants et ils n'ont pas mal à la tête, comme nous. Il y en a qui ont le don à la coiffure, ils savent comment coiffer. Mais on néglige souvent ces talents-là parce qu'on veut que nos enfants aient des grands diplômes universitaires. On rêve tous de ça. Il y a des coiffeurs qui sont milliardaires. Ouais. Il faut ouvrir son esprit. Donc, comment tu peux découvrir ton talent caché? Comment tu peux le découvrir? D'abord, la première des choses pour découvrir ton talent caché, pose la question à tes parents. Ça, c'est la première des choses. Pose la question à tes parents. Ceux qui te connaissent le mieux, ce sont tes parents. Celui qui te connaît le mieux, toi qui me regardes, c'est ton père, ta mère. Pose la question. Tu seras étonné de ce qu'ils vont te dire. Parce qu'ils se rappellent de qui tu es, mais parfois ils reçoivent des visions. Parfois ils ont des impressions, ils savent, ils te voient. Je donne mon exemple. Quand je suis né, mes parents n'étaient pas chrétiens, donc ils ne priaient pas. Mais lorsque je suis né, ils ont vu que j'étais spécial. Alors ils m'ont amené dans un lieu de culte pour qu'on me bénisse. Et c'est là, dans ce lieu de culte, qu'on me donnera mon prénom Eli. Et plus tard, quand je me suis converti, je me rends compte que c'est le prénom de ma destinée. Donc, ils ont ressenti des choses. Comment? Je ne sais pas, c'est les parents. Aujourd'hui, moi aussi, je suis parent, je vois le potentiel de mes enfants. Donc, les parents savent. Pose la question à tes parents. Moi, mon père, avant, à l'époque, il ne priait pas, mais il m'appelait pasteur. Parce qu'il avait compris que moi, je n'étais pas comme les autres. Et la preuve, ma destinée a été différente par rapport à le reste de ma famille. Je me suis retrouvé ici à l'Occident, tout le monde est de l'autre côté. Mais comment est-ce que je me suis retrouvé ici? Il y a la grâce de Dieu, mais il y a aussi un chemin de destinée. Pourquoi? Parce que les parents savent, les parents te connaissent mieux que toi-même. Pose la question à tes parents. Prends du temps. Pas quand ils sont occupés en train de faire des choses. Pendant un temps calme comme ça là, assieds-toi à côté. Pas de télévision, quoi que ce soit.
Parle à tes parents, pose-leur les questions sur toi. Comment tu étais né, quand tu étais enfant, tu faisais quoi? Pose des questions, pose des questions. Tu vas découvrir qui tu es par tes parents. Ils sont là pour toi, les parents sont nos guides. Les parents placent des bornes. La Bible dit ne déplace pas les bornes anciennes que les parents ont posées. Les parents savent qui tu es. Pose ta question à tes parents, prends du temps. Je parle surtout à ces adolescents là qui ne passent plus le temps avec les parents, toujours avec les téléphones. Pose ton téléphone, jeune homme, va parler à tes parents. Pose le téléphone, jeune fille. Prends du temps avec ta maman. Va l'aider à la cuisine, si elle est dans la cuisine. Si elle est au salon, assieds-toi à ses côtés. Parle à tes parents. Parle. Ou si tu n'as pas de père et de mère, mais il y a certainement quelqu'un qui joue le rôle des parents pour toi. Pose-lui la question, celui qui t'a élevé. Si c'est ton oncle, si c'est ta tante, pose la question. Ensuite, il y a ceux qui t'encadrent. Si tu es dans une association, ceux qui t'encadrent, que ce soit à l'école, que ce soit là où tu fais les cours, celui qui te donne cours, qui te forme, il voit les potentiels. Celui qui te suit depuis longtemps, qui t'observe, il voit les potentiels, il voit comment tu évolues. Si c'est quelqu'un de bienveillant, il va te dire des choses sur ta vie. Tu poses des questions, il va t'expliquer. Ensuite, engage-toi. Commence à travailler, à servir. Dans une association, dans une église, engage-toi. Commence à faire quelque chose. Moi, personnellement, j'ai découvert mon talent dans les multimédia. Comment? Dans l'église. J'étais parti chanter, je me rappelle, à Liège, à l'église de la Nouvelle-Jérusalem. J'ai commencé la chorale et puis notre responsable, maman Denise, Chitéa, que je salue des passages, me dit d'aller dans la table de mixage, m'occuper du son. Moi, j'étais venu pour chanter, on m'envoie dans la table de mixage. J'ai commencé là, après j'ai commencé à prendre goût, je me rends compte qu'aujourd'hui j'ai fait beaucoup de choses dans les multimédia. Ça a commencé dès là. Ne reste pas toujours en train de ne rien faire. Te promener en ville ne va t'apporter rien. Au contraire, tu peux tomber sur des problèmes. Occupe-toi, cherche quelque chose à faire. Si c'est la photo, commence à faire des photos. Et prends bien des photos. Travaille, fais des cours. Il y a des formations en ligne qui existent. Forme-toi pour devenir le meilleur. C'est comme ça qu'on découvre son potentiel, en travaillant. Juste en train de travailler. Et c'est écrit dans la Bible, c'est que ta main trouve à faire, fais-le, fais. Sois occupé. Et tu vas découvrir le potentiel qui est en toi. Des talents que tu ne voyais pas, tu vas commencer à le voir parce que tu es occupé à faire quelque chose. Le téléphone, ce n'est pas un talent. Oh, je sais envoyer 1000 SMS par minute. Bon, on ne sait jamais, ça peut devenir un métier, mais pour le moment, c'est une distraction. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Trouve quelque chose à faire. Trouve quelque chose à faire. Oui, parce qu'aujourd'hui aussi, les jeux vidéo sont devenus des métiers. Bon, quoique, je ne suis pas pour ce genre de métier. Autre chose à faire, c'est se connaître soi-même. Il faut se connaître soi-même. Il faut prendre du temps de s'interroger intérieurement, de réfléchir sur soi, de voir qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que je n'aime pas. Là, je te conseillerais de prendre une feuille, de commencer à écrire. Prends une feuille, commence à écrire. Commence à écrire des choses sur ta personnalité. Qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce que tu es, qu'est-ce que tu n'aimes pas. Quel genre de choses tu aimes faire, quel genre d'environnement tu aimes. Avec quel genre de personnes tu aimes parler, échanger. Quel genre de choses tu aimes regarder à la télévision. Quel genre de films tu aimes. Quel genre de livres tu aimes lire. Des livres que tu aimes lire. Si tu ne lis pas, commence à lire. C'est en lisant qu'on apprend. Il faut lire, il faut lire. Tous les grands de ce monde lisent, il faut lire. Alors, après tu te poses certaines questions. Qu'est-ce que je peux faire même si on ne me paye pas? En faisant ça, j'ai fini, je suis content de ce que j'ai fait. On ne m'a pas payé, mais ce n'est pas grave, je suis content. Ça prouve qu'il y a un talent, il y a un potentiel. Quel sujet de la vie te passionne et lesquels tu maîtrises le plus? Dans quel domaine tu peux commencer à travailler? Quel domaine te plaît? Quand tu es à l'école, là où tu es jeune, où tu es déjà en train de travailler, tu te rends compte que tu n'aimes pas ce que tu fais. Quel domaine te passionne? Le domaine du média, ça veut dire que tu as peut-être un talent là-dessus. Tu commences à creuser un peu, à chercher qu'est-ce que tu peux faire dans le domaine du média. Quel domaine te passionne? Le sport. Le domaine du sport, vois dans le domaine du sport qu'est-ce que tu peux faire. Tu aimes le domaine de la finance, les chiffres, ça te met pas mal, ça ne te donne pas des mots de tête. Alors, creuse, va là-dessus. Qu'est-ce que tu aimes faire naturellement, sans faire d'efforts? Pose-toi la question, quelles sont tes forces? Parce qu'on a tous des forces, on a tous des faiblesses. Mais ton talent se trouve dans tes forces. Là où se trouve ta force, c'est là où se trouve ton talent. Quels sont tes points forts? Mentalement, quels sont tes points forts? Quels sont tes points forts? C'est là où se trouve ton talent.
Et dans ta personnalité, ton talent se trouve aussi dans ta personnalité. Quel genre de personnalité tu as? Est-ce que tu es un sanguin, un colérique? Il y a aussi des gens qui sont plutôt des introvertis. Là, tu vois, c'est des flegmatiques, des gens qui sont cool, calmes, posés. Et puis, il y a les mélancoliques qui, eux, c'est souvent les caractères des grands génies qui aiment rester seuls dans leur coin en train d'inventer des choses. En fonction de ta personnalité, tu trouves les talents se trouvent justement dans ta personnalité. Connais ta personnalité, fais des tests de personnalité, fais des tests d'efforts pour découvrir tes points forts. Et après, à la fin, prends une feuille, commence à écrire, commence à réfléchir. Ça va te prendre des jours, des mois, pose des questions. Pose des questions, pose des questions. C'est vraiment important parce que ton talent va t'aider à créer un business. Et ces business-là vont t'ouvrir des portes pour gagner ta vie, vivre heureux au lieu de rester dans la spirale des métro boulot dodo. Il faut sortir de là. Il faut vraiment exprimer ton talent et pour être heureux, pour découvrir le but de ta vie, pour découvrir ta destinée, parce que c'est ça le but, accomplir cette destinée. Parce que tu n'es pas venu sur cette terre pour juste faire un job ou accompagner les autres. Non, tu as une destinée à accomplir. Tu as de bonnes œuvres à accomplir. Tu n'es pas comme tout le monde. Tu es toi, tu es unique. La preuve, tes empreintes digitales ne ressemblent à personne d'autre parce que tu es unique. Tu es unique, ton ADN le prouve, tu es unique. Et tu as des talents en toi et tu dois l'exprimer, tu dois les faire. Et je t'encourage à les faire. Alors voilà, on va s'arrêter là pour le moment. Je vous bénis. En tout cas, partagez cette vidéo si ça vous a plu, si ça vous aide. Et laissez-moi un commentaire et continuez à nous suivre. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, activez les notifications pour être au courant de prochaines vidéos qu'on va sortir. Allez, ciao, à bientôt.